Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, oui parce qu'en fait là c'est le matin, avec une nouvelle vidéo make-up. C'est mon make-up du quotidien que je fais vraiment tous les jours. Depuis le mois de septembre-octobre, j'ai ajouté un petit peu des couleurs automnales, un petit peu de rouge, un petit peu de beige un peu plus foncé. Donc voilà, vous me demandez souvent en story comment je suis maquillée, qu'est-ce que j'utilise, etc. C'était l'occasion de vous faire une vidéo. Donc c'est une vidéo everyday make-up, vous en avez pour un peu moins de 10 minutes pour le reproduire. Et en tout cas c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va reproduire tout ça. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti. Je commence toujours par m'attacher les cheveux parce que j'aime pas avoir les cheveux dans le visage et que ça m'évite de mettre par exemple du mascara dans les cheveux. Je commence ensuite avec un correcteur, donc c'est le touche velouté de By Terry, c'est sous forme de stick et j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste un petit peu en fait pour camoufler mes cernes et je tapote comme ça au doigt. Voilà, ça donne ça à la fin. Ensuite j'applique mon fond de teint, donc là j'ai le Dior Skin Forever de le Perfect Mousse, donc c'est le numéro 022. J'en mets un petit peu sur ma main, donc comme ça. Et ensuite, grosse folie, je prends un pinceau. Donc en fait je vais prendre un tout petit peu de matière parce que franchement il s'applique hyper bien. Et ensuite je commence par les joues, donc si j'arrive à réouvrir mon truc. Donc en fait je commence par les joues comme ça, en tapotant et en étirant bien la matière. La couvrance de ce fond de teint elle est vraiment bonne sans avoir à en mettre trop, donc c'est plutôt agréable. Là en fait je rentre de Las Vegas, hein, donc j'ai le teint un peu fatigué, j'ai des rougeurs que j'ai pas forcément d'habitude, mais bon c'est pas grave, j'avais prévu de faire la vidéo, je la fais. Voilà, quand je dis que je remets un peu vraiment, vous voyez, pour faire le front je mets ça. Et donc je l'étale et je fais le front. Je vais essayer tant qu'à faire, pas vous faire une vidéo trop longue. Je sais pas comment je vais faire à la fin, mais je me suis fixé pour objectif de vous en faire une pas trop longue. En même temps, c'est mon make-up du jour, enfin de tous les jours on va dire, et il est quand même assez simple à réaliser. Hein. Je fais pas un truc de compétition non plus. Ensuite, je vais laisser ça ouvert puisque du coup, j'utilise la poudre. Donc c'est la poudre Dior Skin Nude Air, c'est la 003. Elle est comme ceci, je la trouve très jolie. Alors ça, c'est sûr que ça coûte un petit peu cher à l'achat, mais alors franchement je pense que ça peut durer un an voire plus. Je m'en sers non-stop depuis bien 2 mois et demi. C'est comme si elle n'avait pas bougé. Donc là voilà, pareil, je passe sur mon visage de façon légère. Hein. Le but c'est pas de vraiment bronzer, c'est plus d'unifier un peu, de rendre le teint un petit peu plus allé. Certainement pas bronzé, surtout qu'on est en plein hiver, donc j'aurais bien l'air d'une tache d'être trop bronzée. Ensuite j'utilise, alors ça c'est vraiment un très grand coup de cœur, c'est le Dior Blush Color and Light, c'est le Duo Stick Sculptant, donc de la marque Dior. Il se présente comme ça, et en fait il y a un côté qui sert de blush, donc c'est un blush assez foncé comme ceci, et un côté qui sert d'highlighter, comme ceci, un peu rose poudré. Je me sers un peu moins de l'highlighter, mais alors je me sers beaucoup du blush. C'est typiquement le genre de truc où il y a quelques années je vous aurais dit non mais un blush comme ça je vais m'en foutre de partout, je vais jamais y arriver. Et très honnêtement il s'étale hyper facilement, c'est pour ça j'ai déjà montré à plusieurs d'entre vous en story privée ce que vous m'avez beaucoup demandé. Donc là c'était un peu l'occasion de vous montrer comment je m'en sers parce qu'en plus vraiment j'en mets tous les jours. Du coup je prends le crayon et je tapote en fait sur, comment on appelle ça, sur cette zone, la zone où on met du blush normalement. Donc n'ayez pas peur, c'est très marqué et très foncé au départ. Donc voilà, je fais carrément un trait. Et ensuite je prends un pinceau, peu importe lequel, moi il est comme ça, c'est un de chez Elf qui s'appelle Sculpting Face Brush, bon il est pas mal. Et voilà, j'estompe en fait comme cela. Vous voyez, ça, mes cheveux, mais ça s'estompe quand même très bien. Et en fait, ça va donner le petit côté coloré du blush, sans faire trop. Voilà. Et je trouve qu'en plus, vu qu'on est parti d'un trait, ça a un côté un peu sculptant. Sur la vidéo, j'ai l'impression que vous allez le voir très coloré, mais en fait, non, c'est tout à fait normal. Ensuite je regarde que ce soit bien pareil des deux côtés et si c'est pas le cas, comme par exemple c'est le cas ici, je repoudre un petit peu ici, voilà, pour que ce soit pas trop foncé.
Et donc pour vous montrer l'highlighter, je l'utilise pas tous les jours pour le coup, mais de temps en temps j'aime bien, ça donne un coup de peps. J'en mets hop comme ça, juste un peu au-dessus et je tapote au doigt. Voilà, donc c'est pas énorme. Je suis pas une grande fan d'highlighter, ou alors j'ai pas trouvé celui qui me plaît vraiment. Mais en tout cas voilà, celui-là il donne un petit côté un peu plus lumineux, donc des fois je m'en sers. Et ensuite je passe aux yeux, et alors là c'est un très gros coup de cœur pour cette palette. Donc c'est la palette, je vais mettre la main, il y a quelqu'un qui m'a dit de mettre la main. C'est la palette qui s'appelle Eyeshadow Palette de Paris Atelier, et c'est la gamme de maquillage naturel de Endover Stories. Pour moi c'est un énorme coup de cœur, je l'ai reçu depuis déjà un mois. Je vous l'ai quand même quelques fois montré en story, mais à chaque fois vous me redemandez d'où vient mon make-up. Elle est comme celle-ci. Celle-ci c'est la teinte Taupe Chérie. Elle est comme ceci. Donc c'est un prune, un rouge, un doré et un beige clair. Moi personnellement je l'adore, j'en suis vraiment folle. Et j'utilise un pinceau que j'ai depuis très longtemps. C'est le pinceau de chez Bobbi Brown qui s'appelle Touch Up, que j'avais quand j'habitais déjà à Lyon. Je l'ai vraiment depuis très longtemps. J'aime bien, en fait les poils sont assez doux. Et donc là je prends un petit peu de rouge, donc vraiment pas beaucoup, comme ça. Un petit peu plus. Voilà. Et donc je vais en mettre en fait sur le coin externe de l'œil. Donc là encore, comme d'hab, je ne suis pas spécialiste du maquillage. C'est vraiment ce que je fais au quotidien, donc j'essaye d'aller vite parce que le matin j'ai pas énormément de temps non plus et que ça ressemble à quelque chose. Donc je suis pas non plus une pro, vous le savez. Voilà, j'essaye de mettre un petit peu le rouge au bout comme ça. Ce que j'aime bien avec cette palette, c'est que le fard en fait ne tombe pas sous l'œil, vous savez, on se retrouve pas avec de la couleur en dessous, ce qui est quand même bien parce qu'avec des teintes comme du rouge, forcément on n'a pas envie d'en avoir partout en dessous à devoir enlever. Bon là, il faut que j'aille me faire épiler les sourcils, hein, Lola, si tu passes par là, tu vas pas être contente. Hop. Bon voilà, voilà. Après, je prends un peu de cette couleur que je mélange à cette couleur. En fait, j'aime bien celle-ci, mais je la trouve un petit peu foncée pour mettre au coin interne, pardon. Et là, du coup, voilà, je mets sur le coin interne un peu de cette teinte, qui est en fait un mix du coup. Et globalement, voilà, on obtient ce rendu-là. Donc moi, j'aime bien, c'est frais, c'est léger. Mais j'ai quand même un petit peu envie de le twister par moment pour donner un petit côté un petit peu plus lumineux. Parce que bon, on est en plein hiver, donc moi, j'aime bien mettre un peu de lumière. Et là, pareil, c'est un coup de cœur que j'ai eu chez Dior aussi, qui est le Metallizer Eyes and Lips. Donc ça se présente sous forme d'un petit tube, en fait. Comme ça, j'espère qu'il ne va pas... entre guillemets percé partout, non c'est bon, avec l'avion des fois. Et moi j'ai donc le coloris, c'est une couleur un peu champagne, ah, voilà. C'est le 528 qui n'a pas de nom, Fard Crème ULF, c'est le 528 et en fait il a une teinte mais que je trouve superbe. C'est une couleur un peu, je vais vous montrer, j'en mets vraiment une toute petite quantité pour pas que ça fasse trop. Je vais balancer, je sais pas si ça va marcher mais voilà, en gros j'en mets vraiment un petit peu. Il a cette couleur un peu beige. Évidemment, le téléphone qui sonne. Je vais le couper. Me voilà de retour. Et du coup, en fait, je tapote au doigt, ça donne un petit peu de couleur. Et moi je trouve ça super joli, surtout à cette saison. Voilà, ça fait ce rendu là. Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai tout fait tomber. Parfois, j'aime bien aussi mettre cette teinte. Donc c'est le Champagne Quartz de chez Bobbi Brown, qui est pas mal aussi avec du rouge. Ça éclaircit un peu, c'est une sorte de rose poudré clair. Ensuite, donc une fois que j'ai mis ça, parfois, je dis bien parfois, je le fais pas souvent, je mets un petit peu de crayon blanc à l'intérieur, vraiment au coin très interne. J'ai vu ça sur des vidéos et je trouve que des fois ça donne un petit peu de lumière. Et je sais pas trop comment on le met, donc en général, voilà, je fais un peu ça. Voilà. Je trouve que l'hiver c'est agréable d'avoir un petit peu de pointe de lumière, on va dire. Ensuite, je termine avec les sourcils. Donc là, comme la dernière fois, je crois que je vous l'ai déjà montré, c'est le crayon Brow Artist Expert de L'Oréal. Donc voilà, là pareil, en fait je m'en sers juste pour combler les trous. Voilà. Et je termine avec le mascara. Donc là, hop, il est parti. J'utilise le Dior Show Maximizer de Dior et le
Pulp and Volume de Dior. J'ai pas encore trouvé mieux. Je les avais reçus de la marque il y a quelques temps. Le blanc, bah, je l'ai encore. Le noir, je l'ai racheté. Et vraiment, je trouve que ça marche hyper bien. Bon, déjà là, on voit qu'ils sont vraiment bien recourbés, surtout pour moi qui n'ai pas de grand cils. Et ensuite, j'utilise la version noire, donc je presse comme cela. Et je l'applique. Là aussi, vous allez voir que vraiment, il est tip top. Certaines m'ont dit qu'elles le trouvaient un peu épais. C'est vrai qu'il est un peu épais, mais pour moi qui n'ai que très peu de cils, très fin et pas vraiment dense, c'est pas évident de trouver quelque chose qui recourbe. Et celui-ci, il recourbe plutôt bien. Hop, voilà, ça donne ce rendu-là. Et généralement, je termine avec une petite touche de rouge à lèvres que j'ai fait tomber par terre. Et donc en ce moment, j'aime beaucoup, enfin en ce moment, c'est déjà depuis l'année dernière, le Sheer Lip Couleur de Laura Mercier. Et le nom, c'est Baby Lips. Ils sont tout petits comme ça, ils tiennent bien dans le sac à main. Voilà, il est déjà utilisé, hein, il a une teinte un peu... je saurais pas trop la décrire, mais il a une teinte comme ça. Voilà, j'en mets juste un petit peu, ça donne vraiment la petite touche de peps en plus pour un make-up, voilà, d'automne que moi j'aime bien. Ensuite, je me détache les cheveux, je repasse un peu la main dedans et voilà, globalement le rendu, ça donne ça. J'espère que ça va bien rendre sur la vidéo parce que c'est vraiment un make-up qui est naturel avec des couleurs d'automne. Un petit peu rouge, du doré, des teintes un peu brillantes, c'est ce que j'aime moi en tout cas. Et voilà, c'est mon make-up de tous les jours. Ça me prend à peu près, on va dire, moins de 10 minutes pour le faire. Mais voilà, je me retrouve avec un make-up assez sympa qui va bien pour le quotidien. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce juste en bas sur la vidéo ou à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, je réponds à tout. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!